De ce balcon, on a une vue imprenable sur le port Hercule. C'est ici, à Monaco, que l'artiste Folon s'est installé pour les 20 dernières années de sa vie, jusqu'à son décès en 2005. Ici, dans cet atelier, qu'il a continué de créer l'univers onirique qu'il a rendu si célèbre. Folon nous invite-t-il dans ses propres rêves ou dans les nôtres? On se pose la question dans Point Culte. Sandra Vial, qu'est-ce qui a poussé Folon, le Belge, à venir s'installer dans cet atelier à Monaco? En début des années 80, le prince Régnier lui propose cet endroit sur le quai. Et donc il accepte très volontiers. C'est un endroit qui a été ouvert à différents artistes. Et c'est un bel espace. Voilà, donc c'est comme ça qu'il arrive ici, mais il n'a jamais vraiment quitté son atelier principal qui est Burcy, qui est une belle maison près de la Bosse, près de Fontainebleau, à Paris. Et il a alterné entre voyages, séjours à Burcy et séjours ici à Monaco. Il a travaillé ici, il a créé Il a ici. énormément travaillé ici, donc beaucoup sur des aquarelles, des affiches, mais aussi sur des petites pièces de sculpture, parce qu'à partir des années 90, il se met à sculpter, d'abord en détournant des petits objets, timidement. Et puis, sur les conseils de César, il passe à la sculpture sur bois et surtout au bronze. Donc là, c'est sa table de travail. Là, c'est sa table de travail. Alors, il en avait une ici, une là, et elles étaient couvertes d'aquarelles, de peintures en tout genre, etc. Ce sont ces pinceaux-là. Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques objets qui ont été enlevés, mais la majeure partie est restée telle qu'elle, en fait. Unanimement, tout le monde a été contre ce générique de télévision. Et Julien a dit très bien, ça passe demain soir. Il m'a dit, Folon, Antenne 2 est né. Vous vous souvenez de la musique des petits bonhommes d'Antenne 2? Et comment? Ces hommes volants qu'on a vus sur Antenne 2 dans les années, fin des années 70, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement de l'univers de Folon? Alors, c'est effectivement un personnage emblématique, cet homme au chapeau et à l'imperméable, que personne ne peut vraiment reconnaître et auquel tout le monde peut s'identifier. C'est l'anti-héros auquel donc chacun peut s'identifier. Et ils nous disent finalement ce qu'on a envie d'entendre. Ça, c'est ses rêves à lui qu'il transpose? Oui, tout à fait. Il avait une phrase assez célèbre qui disait qu'au fond, il avait juste essayé de fixer ses rêves en espérant que les autres puissent y accrocher les leurs. Voilà, c'est le premier ton, donc les tons les plus clairs, et puis alors après revenir avec des tons un peu plus foncés, un peu plus soutenus. On est là, on est dans notre dessin et ça nous évade. Et chacun va où il veut. C'est difficile de dire ses rêves, mais des fois il m'arrive d'avoir envie de voir quelque chose et j'ai envie de le mettre sur papier, voilà. Et ça, je peux le faire avec l'aquarelle. Je peux faire avec l'aquarelle parce que je sais pas, c'est autre chose, quoi, c'est autre chose. Et je comprends très bien Folon quand il disait que ses rêves il les mettait sur l'aquarelle, ça je comprends très bien.
Aérien. Vous n'avez pas eu d'hésitation? Ah non, certainement pas. Folon, c'est l'air. Et il était le premier à s'engager, à essayer de promouvoir et d'aider les autres. Mais tout en étant pas sur Terre. Ils pouvaient être les deux, en fait. Mais bon, je vais choisir dilué parce que par rapport à l'aquarelle et le côté aquarelle et qui se diffuse, c'est effectivement dilué. Ces aquarelles, c'était chaque fois plein de couleurs et donc de ce fait, je trouve que c'était vraiment un réel optimisme. Oh, c'était son monde. Vraiment, il donnait des couleurs au monde qui l'entoure. Donc c'était vraiment son monde. La chapelle des Pénitents Blancs, on est ici, Aurélie Desgeorgios, dans la dernière œuvre de Folon. Oui, tout à fait. Folon est décédé en octobre 2005 et la chapelle a ouvert en 2008. Donc c'est vraiment une de ses toutes dernières œuvres que nous avons la chance d'explorer aujourd'hui. Et on retrouve donc tout l'univers de Folon avec ce fameux personnage au chapeau et ses oiseaux. Personnage qui cohabite ici avec une forme de mysticisme. On est dans une chapelle, c'est la célébration de la vie aussi. Oui, on a plein de formes d'imaginaire. On a le soleil, on a l'eau, et puis on a l'œil qui peut être interprété de plusieurs façons. Et c'est ce que voulait Folon. Il pose ces images et il veut qu'on y greffe nos rêves.